Les chrétiens de la paroisse de Kizibéré souhaitent voir les nouveaux prêtres accorder une attention particulière à la proximité avec les fidèles. Ils les invitent notamment à descendre au niveau des communautés de base et des familles afin de mieux accompagner les chrétiens et de contribuer à la construction de l'Église à partir de la cellule familiale. Cette demande intervient après l'ordination sacerdotale et diaconale célébrée le week-end dernier dans cette paroisse. La suite en reportage. C'est au cours du week-end dernier que la paroisse de Kizimbéré a vécu un moment important de sa vie pastorale avec l'administration du sacrement de l'ordre à deux nouveaux prêtres, les pères Jean Damascène Atanguy Chatse et Léopold Daïézé, ainsi qu'à de nouveaux diacres. Au lendemain de cette célébration, les fidèles de la paroisse expriment déjà leur attente à l'égard des nouveaux serviteurs de l'Église. Pour certains chrétiens, l'une des priorités doit être la proximité avec les fidèles. Ils souhaitent voir les prêtres aller à la rencontre des communautés de base, mais aussi des familles, afin de mieux connaître leur réalité et de les accompagner dans la vie chrétienne. Pour ces chrétiens, construire une église forte passe également par le renforcement de la foi au sein des familles et des communautés de base. Ils estiment ainsi que les prêtres doivent être présents au quotidien, aux côtés des fidèles et non seulement lors des célébrations liturgiques. Cette vision est également soutenue par Monseigneur Balthazar Tivuguruzwa, évêque du diocèse de Cap-Gaï. Il encourage les nouveaux prêtres à rester proches des chrétiens et à partager leur quotidien afin de mieux accomplir leur mission pastorale. L'évêque appelle également les fidèles à jouer leur rôle dans l'accompagnement des prêtres. Pour lui, la mission de l'Église ne peut être portée uniquement par les prêtres. Elle nécessite la participation et le soutien de l'ensemble des membres de la communauté. Cette approche rejoint d'ailleurs l'esprit du chemin synodal qui invite les membres de l'Église à avancer ensemble et à prendre part à la mission. À Kizibéré, l'appel est donc lancé pour que l'ordination de ces nouveaux prêtres et diacres marque le début d'un engagement renforcé auprès des familles et des communautés avec une Église davantage proche de ses fidèles. La troisième et dernière matinée du CINIS World Congress 2026, organisée à Kigali, a été consacrée à la contribution des religieuses catholiques dans l'Église et dans la société. Les échanges ont notamment porté sur la nécessité de mieux faire connaître leur travail et de renforcer leur présence dans les médias. La suite en reportage. Le CINIS World Congress 2026 organisé à Kigali se poursuit avec des temps consacrés à la contribution des religieuses catholiques dans l'Église et dans la société. Prenant la parole devant les participants, Sœur Jeanne Wakayou, responsable de l'initiative catholique Sisters à la Conrad and Hilton Foundation, a partagé son expérience auprès des religieuses à travers le monde. Elle a mis en avant deux initiatives destinées à renforcer la communication des religieuses, le Pentecost Project, qui vise à connecter, former et accompagner les sœurs dans le domaine de la communication, et Wisdom Calls, qui rapproche les religieuses des médias professionnels afin de donner davantage de visibilité aux réalités vécues dans les communautés qu'elles servent. Dans son intervention consacrée au témoignage prophétique, à travers les récits et la visibilité des sœurs catholiques dans l'espace public, Sœur Jeanne a développé 5 dimensions de la communication. La communication comme relation avec Dieu et l'humanité, comme pont entre les personnes, comme source d'espérance, comme moyen de donner une voix aux personnes marginalisées et enfin comme acte d'amour. Elle a également rappelé que pour les communicateurs catholiques, raconter des histoires ne doit pas être considéré comme une simple activité de promotion. Le storytelling peut être un véritable service de l'Évangile en permettant de mettre en lumière la présence de Dieu dans les situations parfois marquées par les conflits, la souffrance et l'incertitude. De son côté, Sœur Nina Krapik, directrice adjointe du bureau de presse du Saint-Siège, a appelé à une représentation plus authentique des religieuses dans les médias. Elle a notamment souligné que leur mission ne devrait pas être réduite aux contenus viraux ou aux images diffusées sur les réseaux sociaux. Les religieuses sont quotidiennement engagées dans les hôpitaux, les écoles, auprès des réfugiés et des personnes vivant dans la pauvreté. Le Pentecost Project vise justement à leur donner les outils nécessaires pour raconter elles-mêmes les réalités rencontrées sur le terrain, notamment à travers la formation professionnelle et le journalisme participatif. L'objectif est de renforcer leur présence dans l'espace médiatique et de faire connaître leurs contributions auprès des populations les plus vulnérables, tout en suscitant davantage de solidarité. Avant l'actualité internationale, place à la rubrique publicitaire.